Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en deux choix. Donc, vous avez le choix entre la nacre et la kunzite. Donc, pour ça, j'ai utilisé Ho'oponopono 2.0 le jeu. Donc, soit vous pouvez l'utiliser en évolution spirituelle ou soit en oracle. À vous de voir. En tout cas, je mets tout en barre d'infos comme d'habitude pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. C'est parti, on y va pour ceux qui ont choisi la nacre. Donc, Ho'oponopono, je rappelle, c'est la petite phrase où on dit « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». Et donc, ça permet de libérer certaines choses. Donc, j'ai pris une carte pour chaque mot. Donc, il y en a 4. Désolé, pardon, merci et je t'aime. C'est la 4e carte. Donc, c'est parti. La première carte, j'ai eu les peurs en toi. Donc là, on voit cette personne qui, pendant longtemps, a été prisonnière de ses peurs. Mais aujourd'hui, elle a décidé de s'en libérer. Aujourd'hui, elle passe la tête à travers cette cage et elle voit que au loin, il y a la possibilité de réaliser ses rêves si elle lâche ses peurs. Ce que je ressens, c'est qu'on est sur des personnes vraiment qui ont eu de très très grandes peurs et qui ont été nourries pendant longtemps. Mais là, on est dans un basculement et vraiment, elles ont envie de se libérer. Il y a plein d'idées qui fleurissent. Elles sont dans un lâcher-prise et dans une envie de voir et de vivre les choses autrement. Pour certaines personnes, avec ces oiseaux, je ressens un envie de communiquer et de se libérer aussi par la parole. C'est pas juste dans les actes. Oser faire telle ou telle chose ou oser être tel que je suis vraiment. Donc il y a de ça, mais il y a aussi vraiment un besoin de parler, d'échanger, de pardonner, j'entends, de s'exprimer sur des situations du passé. On me dit familial ou sentimental. Pour certains, ça peut même être les deux. Donc, voyez, remettez dans votre contexte. Il y a trois oiseaux, 3 colombes pour moi. Donc, la colombe, c'est quand même la paix, la liberté, le bonheur retrouvé. Et avec le 3, on nous parle de trinité, d'alignement, besoin de se sentir aligné sur son chemin, sur son parcours. Et le numéro de la carte, c'est le 5. Donc on nous confirme qu'il y a cette envie de mouvement, de changement, de vivre pleinement sa vie et de se libérer des entraves du passé, j'entends. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a eu vraiment des moments douloureux, très pesants. Mais en même temps, ça a été des leçons de vie. Donc cette personne, elle a pris ce temps d'introspection pour comprendre ce qu'elle a vécu. Et en l'occurrence, beaucoup par rapport à sa famille. Et maintenant qu'elle a compris et qu'elle est prête à se libérer de ce passé, elle peut commencer à croire en ses rêves et en la capacité qu'elle a de les réaliser. Donc, sur une première carte qui peut paraître peut-être négative, de prime abord, elle nous envoie un beau message d'espoir, je trouve. La seconde carte, j'ai eu le non-attachement à nos mémoires. Donc, vous voyez que ça insiste. Ça insiste vraiment de libérer
j'entends au-delà du passé de la première carte, du karma aussi. Et on voit, cette personne, elle lâche, ça s'envole, ça se libère, ça s'en va avec ces montgolfières là. Elle se déleste. Donc encore une fois, il y a 3 montgolfières plus la lune. Donc les cycles de lune aident vraiment ces personnes à se détacher complètement d'un karma passé, d'un karma collectif. D'un karma, j'entends, très lourd qu'elles ont porté pendant plusieurs incarnations. Le chiffre de cette carte, c'est le 1, donc on est bien sur un nouveau départ, un nouveau commencement, une nouvelle page à écrire, parce que on a su enfin s'ouvrir. Et encore une fois, le 3. Donc c'est très très puissant. Là, on est vraiment sur des personnes qui sont en pleine transformation, j'entends en plein bouleversement. Ça peut remuer, mais malgré que ça remue, vous ressentez que c'est pour le meilleur, qu'il y a de belles choses qui viennent à vous. Et c'est ce qui vous motive à continuer cette transformation et cette libération. On me dit aussi que pendant vos rêves, vous travaillez, vous libérez des choses. Du coup, elles se font de manière inconsciente, mais c'est pas grave, ça contribue à ce grand nettoyage interne que vous êtes en train de faire. Donc là, on voit masculin, féminin, enfant. On nous rappelle encore la famille. Donc je ne sais pas si vous avez été explorer les vies antérieures. Là, je pense que c'est ce qu'on vous conseille. Au-delà de toutes les informations que vous avez déjà. Mais vous allez commencer 2021, on me dit, sur de nouvelles bases. Là, c'est le grand nettoyage, on va dire, de 2020, en cette fin d'année, avec toutes les énergies qu'on a eues, où ça a été les vraies montagnes russes. Pour certains, c'est un grand pas. Vraiment. Vraiment, c'est ce que je ressens. Il va y avoir beaucoup de changements et de mouvements dans votre vie sur 2021, aussi bien professionnellement que au niveau familial ou sentimental. Et c'est confirmé avec la carte suivante, la guérison à opérer avec cet arc-en-ciel. Et vous vous retrouvez dans un cycle de création. Et on voit que ça part du cœur. Vraiment, là, vous vous lâchez et vous exaucez vos souhaits, vos rêves. Vous le faites depuis le cœur et du coup, ça fonctionne. Ça fonctionne et vous voyez, on a encore les oiseaux qui sont là et qui sont à côté des cœurs. Donc pour certains, on me dit que il y aura retrouvailles ou rencontres amoureuses. 2020, pour certains, va être l'année de l'amour. Pas que de l'amour sentimental. 2021, excusez-moi. 2021 sera, mais ça doit être un lapsus révélateur. L'année n'est pas finie, donc pour certains, peut-être que ça va arriver en cette fin d'année. Mais en tout cas, on arrive sur un grand cycle d'amour. On vous dit de continuer à exprimer vos émotions, votre créativité et d'oser vous exprimer par cette créativité. Donc je sens vraiment que là, il y a des talents cachés ou abandonnés et qu'il est temps de reprendre votre pinceau, votre instrument de musique, peu importe quelle est la passion qui vous anime ou que vous allez découvrir. C'est quelque chose vraiment qui va vous nourrir. Évidemment, nous avons encore le 3. Il nous suit fortement sur cette guidance. Donc on me dit même que le signe pour vous sur cette guidance, ça va être la colombe. Donc si vous voyez une colombe en vrai, en photo, à la télé, dans un livre, peu importe, ça sera le signe qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance. En tout cas, suivez votre cœur.
parce que il vous mènera vers des aventures mais merveilleuses, c'est ce que j'entends. Peu importe le domaine. Là, vous êtes dans une libération totale de votre être. Vous avez laissé votre âme s'exprimer. Et du coup, vous n'avez plus peur d'aller sur votre chemin, d'aller à la rencontre de ce qui vous attend, de vos rêves, de vos créations, des personnes. Je sens des personnes vraiment plus légères et qui sont en gratitude de cette libération. Donc c'est beau. Et pour terminer, j'ai eu évalue ton ressenti. Donc c'est intéressant parce que quand on est dans les peurs, on n'écoute pas forcément ces émotions positives, on les refoule même parce qu'on nourrit celles qui font grandir ces peurs. Et là, aujourd'hui, on vous dit que vous êtes capable d'écouter vos ressentis pour prendre les décisions les plus justes et les plus bonnes pour vous. Que vous êtes dans un lâcher-prise là sur ces couleurs d'automne et que tout est à sa place, tout est juste et on regarde depuis le cœur. Donc aujourd'hui, on est en capacité de se dire je t'aime, je me respecte et j'écoute mon cœur sans m'attacher à ce que les autres vont dire ou peuvent penser ou peuvent ressentir. Aujourd'hui, j'ai envie d'écrire une nouvelle page à deux en toute unicité et en toute créativité, en toute liberté. C'est beau, je trouve. C'est beau. Donc, ça pourrait nous donner désolé de ne pas avoir su écouter mon âme, désolé d'avoir nourri ses peurs, désolé de m'être enfermée dans ma prison mentale. Pardon, ça pourrait être je pardonne à toutes ces mémoires, à toutes ces expériences qui, sur le moment, je n'ai pas vu qu'elles m'ont fait grandir et plutôt qu'elles m'ont fait souffrir. Mais aujourd'hui, je suis en capacité de les libérer et de pardonner pour pouvoir avancer. Merci pour le cadeau qu'ont été ces expériences. Merci à l'univers de m'accompagner sur mon chemin, de me guérir, de m'aider à comprendre, de m'aider à grandir. Et merci à moi d'avoir choisi cette incarnation pour cette libération. Et puis comme tout à l'heure je vous l'ai dit, je t'aime tel que tu es, dans toute ton authenticité, ton unité, ta créativité, ta sensibilité. Je m'aime entièrement et simplement. Donc c'est un très très beau message, je trouve. Alors ce que j'ai noté, mais je pense que vous l'avez remarqué aussi, c'est que vous avez eu beaucoup le 3. Hein, et aussi le 33, donc parce qu'on a eu 2 fois le 3 à la suite, donc ça pourrait nous donner 33. Donc le 3, il nous parle de trinité, d'alignement, de communication, de passion, du côté artistique et sociable. Donc c'est ce qui est ressorti dans la guidance. Il est relié à la couleur rouge, à l'élément feu, et les jours qui sont en lien, ça va être le 3, le 12, le 21 et le 30. Le 33, il nous parle d'indulgence, d'inspiration, de protection, d'honnêteté, de détermination, de bravoure, d'encouragement, de pensée désintéressée, mais aussi de talent, de capacité, de communication, d'affirmation personnelle et de manifestation. Ce qui vous invite à faire le 33, c'est vivre votre vie avec inspiration et optimisme afin que vous connaissiez la vraie réussite.
Le 33 est relié au chakra du plexus et à l'archange Uriel. Et bien sûr, le 33, c'est Jésus, c'est les énergies christiques. Donc j'ai envie de dire que là, vous êtes bien entouré et protégé. Vous avez des belles pistes de travail, que ce soit le chakra, que ce soit les couleurs, que ce soit les nombres et les chiffres, l'archange, ou pour ceux qui préfèrent travailler avec les cristaux, pour ce choix, c'était la nacre. Donc la nacre, déjà, c'est une pierre très douce et très tendre, qui évoque l'amour maternel et la tendresse. Elle adoucit le caractère. Elle permet aussi d'ouvrir le chakra du plexus. Comme c'est étonnant. Le même que celui du nombre 33. Il n'y a pas de hasard. Elle est apaisante. Elle dissipe aussi les sautes d'humeur, les colères, les angoisses et tous les états émotionnels en fait excessifs qui peuvent affecter la vie quotidienne. C'est aussi une pierre d'intuition et d'ouverture d'esprit. Elle purifie l'aura et elle facilite l'accès au corps astral. Elle est reliée au chakra du plexus et du troisième œil. Donc pour moi, elle est vraiment totalement en lien avec ce qui a été dit dans la guidance. Si ça vous a parlé, vous avez des pistes de travail, peut-être que vous n'avez pas encore exploité. Et c'est le petit coup de pouce de l'univers à travers cette guidance. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura parlé, éclairé. Vous aurez passé un agréable moment. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Pour ceux qui avaient choisi la Kunzite. Donc, je vous rappelle, Ho'oponopono, c'est la petite phrase « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». Donc, j'ai pris une carte pour chaque mot. La première carte qu'on a eue, c'est la maturité. Donc là, on voit cette femme en équilibre, sur un fil avec ses lanternes. Donc, pour moi, elle cherche à remettre de l'équilibre dans sa vie. Et c'est en train de fleurir, grandir. Elle est en train d'acquérir une maturité et elle va vers ses rêves. Alors, quels sont ses rêves? Est-ce que c'est effectivement de trouver l'être aimé? C'est possible. Est-ce que c'est d'avoir un enfant? Est-ce que c'est de pratiquer un métier en lien avec la nature, les fleurs, les plantes, j'entends les forêts, les rivières. J'entends aussi que pour certains, c'est aller vers le chemin de chaman. Donc je pense que ceux qui sont concernés se reconnaîtront. En tout cas, tout ça est protégé et guidé. C'est une expérience qui était destinée. Ce que vous vivez actuellement, alors on ne me précise pas quoi, c'est le juste moment pour le vivre. Là, vous êtes protégé parce que vous êtes dans une bulle ainsi que votre destination, peu importe laquelle, que ce soit professionnelle, sentimentale, familiale. Et avec ce petit enfant, lui, il n'est pas dans une bulle, mais il en tient une. Donc là, pour le coup, on n'est plus sur le désir d'un enfant, mais plutôt sur l'enfant intérieur qui fait grandir en vous cette envie d'aller explorer de nouvelles choses et de prendre votre envol. Avec ces lanternes, vous êtes guidé et éclairé sur votre chemin. Et on vous confirme avec ce 4 que ça va se matérialiser et concrétiser dans la matière. Donc, même si vous pouvez ressentir encore de l'instabilité, vous vous dirigez vers la maturité, vers l'épanouissement. Avec ces fleurs, et même là, on voit les plantes, elles sortent de terre. Donc, vous vous dirigez vers quelque chose d'abondant, aussi bien personnellement que professionnellement, on me dit. En tout cas, on vous demande de ne pas lâcher.
vous avez fait plus de la moitié du chemin, on me dit. Donc vous arrivez bientôt à destination. J'entends que c'est vraiment pour 2021. Donc si là, avec les énergies ambiantes, vous pouvez ressentir de la fatigue, l'envie de lâcher, de dire ah non j'en ai marre, j'abandonne, non, ne le faites pas. Ne le faites pas, mais de toute façon ce que je ressens c'est que si ça vous traverse l'esprit, ça traverse votre esprit, ça reste pas. Vous repartez dans la positivité et vous continuez à avancer sur votre chemin. En tout cas, si c'est sentimental, on est sur des personnes qui sont en miroir, on me dit. Donc vous allez chacun renvoyer des choses à l'autre. Vous allez chacun vous compléter et vous permettre d'avancer ensemble. Donc là, on est sur le mot désolé. Désolé de ne pas avoir osé grandir, j'entends. Désolé d'être resté cette personne enfant. Aujourd'hui, je suis grand, je suis grande et j'accueille ma destinée avec maturité. Donc effectivement, peut-être qu'on est sur des personnes qui ont laissé ce côté enfantin longtemps s'exprimer, qui n'avaient pas envie de responsabilité, j'entends, peu importe le domaine, et qui se laissaient porter par les autres. Mais aujourd'hui, elles reprennent leur bâton de pouvoir afin d'être le créateur de leur vie, de leur chemin. Parce que, ben oui, ne pas avoir de responsabilité, ça peut décharger, mais en même temps, ça peut mener vers des situations qu'on n'a pas envie de vivre. Mais comme on a laissé son bâton de pouvoir aux autres, on suit tant bien que mal le chemin, même si ça ne nous convient pas totalement. Et là, j'entends qu'on est sur des personnes qui s'éveillent à elles-mêmes et à leur capacité et à reprendre le pouvoir dans leur vie. Alors le pouvoir de création, hein, pas le pouvoir sur les autres, et vous m'avez bien compris. Ensuite, on a eu le lâcher prise. Donc, ok, je décide de remettre de l'équilibre dans ma vie, de m'épanouir et de croire en moi, en la capacité que j'ai à réaliser mes rêves et à m'investir dans des situations sans les laisser porter aux autres totalement. Et par ce côté enfantin qui a toujours été là, c'est ça qui vous aide à être dans le lâcher prise. Vous voyez, c'est comme si vous alliez d'une planète à une autre. On a les papillons et les cœurs, donc vous faites confiance à l'univers. Vous accueillez votre transformation et vous le faites vraiment le cœur léger. On voit avec, je ne sais pas si vous voyez là, mais il y a une fleur de vie. Donc vous êtes en guérison. Là, pour moi, ça me fait penser au yin et au yang. Et c'est en train de fleurir, les lotus. Donc l'équilibre se remet en vous. Et il vous porte vers de nouvelles aventures. Donc c'est sûr qu'il y aura des aventures sentimentales, hein, parce qu'on a plein de cœurs. Donc on me dit que vous regardez depuis le cœur et vous ouvrez votre cœur à la vie. Donc à partir du moment où vous l'ouvrez, que vous êtes prêt à accueillir l'amour et à le donner, que vous le vibrez de cette manière-là, vous allez l'attirer à vous. Et vous allez attirer justement des choses que cette fois-ci, vous avez envie de vivre. Puisque vous avez repris votre bâton de pouvoir, ce qui va venir à vous sera aligné à votre destinée. Et là, on a le 2. Donc le 2, on nous parle bien de personnes qui ont envie d'union, de partenariat, de duo, de faire l'expérience à deux de l'amour. Là, on ne parle pas du professionnel, hein. Je pense que pour cette guidance, on est axé sur l'amour. Donc, et on le voit. Pour moi, là, on a un petit bonhomme, mais là, une petite bonne femme. Donc,
Vous voyez, vous vous suivez, vous êtes sur le même chemin, et là on a le cœur. Et après, il y en a plein d'autres. Donc, vous vous dirigez bien vers l'amour universel, inconditionnel, on me dit, vers l'amour de vous, de l'autre et de la vie. Donc, c'est beau. Alors, cette carte-là, elle est reliée au mot pardon. Donc là, ce que j'entends, c'est pardon de ne pas m'être aimé totalement. Pardon d'avoir laissé mon bâton de pouvoir. Pardon si j'ai pu blesser les personnes qui ont fait partie de ma vie par mon non-investissement, mon immaturité. Mais aujourd'hui, je suis prêt à changer, à me libérer et à avancer. C'est chouette. Ah bah, juste vous parler de l'amour inconditionnel et universel, c'est la carte suivante. Confiance en la vie, avec le 3. Donc ça y est, vous êtes aligné. Le 3, c'est la Trinité, c'est l'alignement. Et c'est ce que vous avez recherché. C'est la chose sur laquelle vous avez travaillé. Et ça a fonctionné. Quand on ouvre son cœur, pour moi, c'est comme la magie. Depuis le cœur, on peut tout faire. On peut tout voir, on peut tout croire. Et là, vous prenez votre envol. Au pays de l'amour, j'ai envie de dire. Pour certains, il y aura effectivement une famille qui va se construire. Pour d'autres, ce sera vraiment des retrouvailles. J'entends une personne du passé qui revient. Et là, l'histoire s'écrit comme vous l'aviez rêvé, comme vous l'aviez imaginé, parce que chacun s'est libéré de ses bagages du passé et qu'aujourd'hui vous êtes prêts. Pour d'autres, ce sera une nouvelle personne et ce sera fusionnel, on me dit. Vous serez sur la même longueur d'onde. Vous vibrerez à l'unisson, j'entends. Et bien évidemment qu'avec ces ailes d'ange, tout ça est protégé et guidé. Donc oui, il est temps de vivre l'amour avec un grand A. Peu importe la forme qu'elle prend dans votre vie, c'est aligné, c'est destiné. Cette carte, elle est reliée au mot merci. Donc merci pour cette expérience de vie. Merci pour tous les bienfaits que m'apporte l'amour. Merci pour ces personnes qui m'entourent. Et merci pour ce grand amour, j'entends. Donc c'est très très beau. Je sens des vibrations très très fortes. Vraiment. J'en ai des frissons. Donc je pense que là, ce qui vient à vous, c'est merveilleux. Vraiment, je sens des personnes qui vont être en joie, qui vont être apaisées, qui vont être confiantes face à l'avenir. Et puis, avec ces mains qui forment un cœur et l'enfant qui tient un autre cœur, on sent que c'est la rencontre de deux âmes qui ont un lien, mais très, très puissant, on me dit. Vraiment, on est sur des personnes qui ne font qu'un à deux, qui sont dans l'unicité. Donc, si ce n'est pas encore matérialisé, c'est ce qui vient à vous. Là, vous allez sur une bulle d'amour, une bulle de légèreté, de joie, de liberté. Liberté d'être, liberté d'expression. Et de vivre pleinement votre destinée, j'entends. Donc c'est très très beau.
Avec ce bleu aussi, ça me fait penser à la communication, et les communications vont vraiment être fluides et bienveillantes. On est dans l'écoute de l'autre, on ne cherche pas à le changer ou à le manipuler, on n'est pas en position de victime ou de bourreau, vraiment, tout est aligné. Si à un moment dans votre vie vous vous êtes dit c'est impossible que j'arrive à vivre ce dont je rêve, là l'univers répond à votre souhait. Vous allez vivre le bonheur, la douceur. C'est vraiment très très beau. Et pour terminer, on a acceptation. Donc oui, aujourd'hui, je suis prêt à accepter ce qui vient à moi. Je le fais le cœur ouvert et en toute authenticité. Aujourd'hui, je n'ai pas peur d'avancer sur mon chemin, même si je ne vois pas toujours ce qui vient à moi ou ce qui m'attend. Aujourd'hui, je suis confiante face à la vie, envers l'univers et envers moi-même. Le nombre, c'est le 12, ce qui nous donne encore le 3. Donc l'alignement, la Trinité. Donc pour moi, c'est bon, c'est fait. On l'a vu avant, l'amour arrive, vous avez libéré. Donc aujourd'hui, vous pouvez avancer en toute tranquillité. Vous avez compris l'importance du pardon et de l'acceptation. Si j'accepte ce qui vient à moi, que je comprends pourquoi c'est là, je l'accueille, je le libère et surtout, je prends ce qui m'aide à avancer. Si c'est là, c'est pour me montrer quelque chose ou me révéler quelque chose. Et on est dans cette ouverture d'esprit et de cœur. On est sur des personnes là qui n'hésitent plus, qui ne sont plus trop à se prendre la tête, j'entends. Donc peut-être qu'il y en avait qui ruminaient, qui ressassaient beaucoup avant de prendre une décision ou qui ressassaient des situations vécues. Là, on n'est plus sur ça. On est vraiment sur le lâcher-prise, sur j'ai envie d'avancer. Je pars à l'aventure, je vois ce qui arrive en chemin, je le vis pleinement et sereinement. Donc c'est vraiment de très très beaux messages et de très belles énergies, je trouve. Cette carte, elle est reliée au je t'aime. Donc ce que j'entends, c'est oui, j'aime la vie, oui, je m'aime, oui, je veux vivre l'amour pleinement, oui, j'enlève cette protection que j'avais mis autour de moi. Et je dis oui à la vie et à l'amour. Donc c'est très très beau, je trouve, vraiment. Alors, ce que vous avez eu en commun avec le premier choix, c'est que on a été sur le 3 tout au long de la guidance. C'est ce qui est revenu. Donc, cette vidéo vous confirme que là, les derniers jours de cette année vous permettent de vous aligner, de vous libérer et d'avancer sur votre chemin. Donc le 3, c'est la Trinité, c'est l'alignement, la communication, la passion, le sens artistique et sociable. Il est relié à la couleur rouge, à l'élément feu, et les jours en lien sont le 3, le 12, le 21 et le 30. Il me semble, voilà, là on a eu 3, et là je vous ai dit on a eu 12, ça nous donne 3. Donc c'est comme si pour moi on avait le 33. Donc le 33, je pense que beaucoup le savent, pour moi c'est Jésus, c'est l'énergie christique. Donc vous êtes vraiment accompagné et protégé sur votre chemin, et le 33 symbolise l'indulgence, l'inspiration, la protection,
l'honnêteté, la détermination, la bravoure, l'encouragement, les pensées désintéressées, les talents, les capacités, la communication, l'affirmation personnelle et la manifestation. Donc totalement en lien avec ce qui a été dit pendant cette guidance. Je sens que oui, il y aura des personnes inspirées, libres de s'exprimer et de s'affirmer dans leur vie. En tout cas, le 33, il vous invite à vivre votre vie avec inspiration et optimisme afin que vous connaissiez la vraie réussite. Il est relié au chakra du plexus et à l'archange Uriel. Donc ça vous fait pas mal de pistes de travail pour ceux qui aiment travailler avec la numérologie ou les couleurs ou les chakras. Là, on a vu que c'était celui du plexus ou bien encore les archanges. C'est tout à fait possible. Et sinon, pour ceux qui préfèrent les cristaux, pour ce choix, c'était la kunzite. Donc la kunzite, elle vous recentre en votre cœur. Elle vous permet d'être à l'écoute de vos émotions, d'être ouvert aux autres afin de pouvoir donner et recevoir l'amour à la juste mesure. Elle permet d'apaiser le cœur et l'âme et elle permet aussi de mieux comprendre les sentiments de votre autre. Elle renforce les liens du cœur dans un couple et bien évidemment elle est reliée au chakra cœur. Donc là on est vraiment sur des personnes qui prennent leur place et qui le font depuis le cœur. J'ai trouvé que c'était un très très beau message. J'espère qu'il vous aura parlé, éclairé ou peut-être confirmé certains de vos ressentis. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.